Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous recevoir encore une fois pour ce nouveau numéro de Sun Business, nouveau numéro et dernier numéro de Sun Business très précisément. Chronique dans laquelle je reçois bien sûr les décideurs et les dirigeants du territoire. Ce mardi, j'ai le plaisir de recevoir Gilles Canfort, bonjour. Bonjour Clément. Vous êtes le président d'Horatio Avocat, cabinet spécialisé dans le droit des affaires et le contentieux. Alors le droit des affaires, Gilles, c'est l'une des branches du droit privé qui porte sur un ensemble de droits relatifs aux affaires des entreprises. Mais quelles sont principalement les branches qui sont concernées par votre activité, notamment Horatio ? Le tout, c'est de rendre service, comme vous l'avez dit, aux entreprises. Nous sommes à la disposition des entreprises pour répondre à leurs besoins. Et les besoins, ils vont sur des matières pivots un peu, qui sont la fiscalité, qui sont le droit du travail, le droit social, qui est aussi bien évidemment le droit des sociétés, qui est le droit des contrats commerciaux, et tous les contentieux qui sont attachés à ces activités-là. Et puis après, on va vers des matières un peu plus spécifiques, notamment, on en parlera peut-être, tout ce qui est le volet un peu relation à l'international, puisque nos entreprises, petites ou moyennes, sont liées à des phénomènes internationaux aujourd'hui. De plus en plus. Qu'est-ce qu'on fait, comme d'ailleurs pour celles et ceux qui nous écoutent et qui sont intéressés par ce parcours-là, justement, quelle formation ou quel parcours universitaire on fait pour devenir avocat en droit des affaires ? Le socle, il n'a pas beaucoup bougé en fait. Les études sont assez traditionnelles, c'est-à-dire que c'est la fac de droit. Et ce que j'ai fait, moi, il y a longtemps, je crois que les jeunes, ils ont des parcours qui sont pas très différent du mien. C'est aujourd'hui un Master 2 en droit, et ce Master 2 permet de passer le concours de l'entrée dans les écoles d'avocats. Il existe plusieurs écoles d'avocats sur le territoire. Nous dépendons à Nantes de Rennes, et à Angers, par exemple, qui est notre siège social, nous dépendons de Poitiers. Et les étudiants vont faire 2 années dans cette école, agrémenté de 2 fois 6 mois de stage, un stage en cabinet d'avocat, mais un stage aussi qui s'appelle le PPI, un projet plus personnel, où ils le font dans une entreprise, dans un service autre juridique, mais... Et est-ce que ça permet quand même, alors ces stages, de trouver un job aussi bien que dans les écoles de commerce ou d'ingénieurs qui délivrent des formations beaucoup plus pratiques ? Est-ce qu'il est simple de trouver un travail à l'issue de cette formation ? Aujourd'hui, je crois que c'est assez simple. Je crois que c'est assez simple parce que ma problématique quasi quotidienne de dirigeant, c'est le recrutement. Et aujourd'hui, nous sommes, je crois, sur un marché, je dirais pas de plein emploi, mais un marché assez tendu. Il est difficile aujourd'hui de recruter des collaborateurs. C'est cyclique, mais nous sommes aujourd'hui, je pense que le chiffre d'affaires dédié au droit et à l'entreprise se porte plutôt bien. C'est un service qui est en développement, malgré un nombre d'avocats qui a cru d'une façon très importante. Mais aujourd'hui, oui, je crois que c'est assez facile de trouver un job pour les jeunes étudiants qui sortent. Je voudrais qu'on revienne à l'environnement justement juridique et lié évidemment au droit des affaires dans notre pays. Est-ce que la complexité que certains chefs d'entreprise évoquent parfois, des règles juridiques et fiscales, ou encore la rigidité des procédures administratives, sont un frein, selon vous, à la création d'entreprises sur notre territoire ? Le législateur semble le penser, et je crois effectivement que nous souffrons de trop de droits, de trop de règles. Souvent, les entreprises ont besoin de fluidité, ont besoin d'aller vite. Le marché, lui, n'attend pas les règles de droit. C'est un perpétuel mouvement. Et je pense effectivement qu'on a besoin de lois de simplification. On voit de plus en plus, et c'est encore le cas avec la loi Pacte et un projet de loi de simplification du droit des sociétés, on va vers une simplification de plus en plus grande des règles, et je pense que c'est souhaitable, effectivement. Bon, pourquoi est-ce qu'il est important justement que les propriétaires d'entreprises ou les gestionnaires aient une compréhension fine, ou en tout cas un peu évoluée quand même, du base du droit des affaires pour les aider à prendre les bonnes décisions ? Je crois qu'il y a des règles, comme il existe des règles liées au commerce, il existe des règles de droit qui s'appliquent à l'entreprise. Et donc,
Chacun son job, je dirais. Il n'appartient pas aux dirigeants d'entreprise d'avoir une connaissance fine, ce serait trop compliqué pour eux de tous les secteurs du droit. Nous sommes là justement pour les accompagner au quotidien et leur rendre la vie un peu plus simple. Est-ce qu'ils s'en soucient quand même suffisamment? Il faut avoir à minima quand même une connaissance basique, je dirais, de ces droits-là et pas forcément la déléguer à 100%. Ils s'en soucient, oui. Je crois que les chefs d'entreprise sont des gens responsables le plus souvent. Alors effectivement, il y a toujours des gens qui font n'importe quoi. Et puis le français aime bien marcher un peu sur la ligne jaune, mais oui, ils s'en soucient. Et voilà, à nous, au quotidien, dans nos relations permanentes que nous avons avec les entreprises, de les informer, de leur adresser des petites pitches d'informations pour les faire réagir et pour être en permanence à leur côté. Vous intervenez, Gilles Canfort, et notamment avec Horatio, à toutes les étapes de la vie de l'entreprise, dès la création, jusqu'évidemment sur des prestations d'accompagnement au quotidien. Oui, nous avons vocation à être un partenaire permanent. Hein. On n'est pas là pour faire une opération ponctuelle. Ça peut arriver que nous fassions une opération ponctuelle pour un contentieux, par exemple. Mais nous, notre philosophie, c'est d'être des partenaires permanents de l'entreprise. On est aux côtés du dirigeant d'entreprise, à la création, durant sa vie, et quelquefois on l'accompagne dans des périodes aussi difficiles, hein, dans des phases de redressement judiciaire, par exemple, où nous sommes aussi à leur côté. Et on est là pour la cession de cette entreprise au moment où le dirigeant va faire autre chose ou va faire valoir ses droits à la retraite. Oui, nous sommes sur une mission permanente. Le plus souvent, est-ce que vos clients viennent vous voir justement avec un problème urgent à résoudre, un litige ou un contentieux, ou pour la gestion d'un risque imminent? Est-ce qu'ils ont suffisamment conscience justement que votre rôle d'avocat d'affaires n'est pas uniquement d'éteindre des incendies, mais plutôt de les anticiper? Alors, je crois que le marché est assez mature aujourd'hui vis-à-vis de nous. Il y a 30 ans ou 40 ans, on pouvait avoir une vision de l'avocat très, très contentieuse. Moi, je fais partie de la génération des anciens conseils juridiques. Hein. Notre profession avait fusionné. Début des années 90. Voilà, exactement, avec les avocats. Aujourd'hui, je pense que l'avocat est pleinement reçu comme un conseil. Hein. C'est un homme aussi de contentieux, mais on est bien identifié, je crois, par le réseau des entrepreneurs. Est-ce que votre rôle est, malgré tout, et jusqu'au dernier moment, d'essayer de trouver ce que vous appelez des modes alternatifs de règlement de conflits avant d'aller au contentieux, justement? Oui, je pense que les mentalités évoluent aussi là-dessus. Hein, et par culture, enfin, moi qui ne suis pas un homme de contentieux, on va être amené à amener nos clients à réfléchir à une solution alternative. Une bonne négociation vaut mieux qu'un mauvais procès, disaient nos aînés. Il y a quelque chose de vrai là-dessus. Et puis, il y a aujourd'hui des modes alternatifs qui ont été orchestrés par le législateur. Hein. Donc, c'est effectivement dans l'air du temps, et on le voit sur un contentieux qui, globalement, diminue tant au commerce que devant les juridictions paritaires, Conseil des prud'hommes. Maintenant, s'il faut aller au combat, vous êtes prêt à le faire et vous êtes armé pour le faire? Oui, on a une bonne équipe là-dessus. C'était pas notre culture historique, hein, vous le savez, mais on a aujourd'hui une équipe en contentieux commercial, en contentieux social, sécurité sociale, mais aussi droit pénal, mais aussi propriété intellectuelle et tous les contentieux commerciaux, quels qu'ils soient. L'histoire d'Horatio qui commence en 1970, on ne va pas faire un coup d'œil trop long dans le rétroviseur, pour autant c'est une histoire de croissance externe, ou en tout cas d'association avec d'autres cabinets, et notamment Execo et plus récemment KBRC. Qu'est-ce que c'est que ces histoires ce sont des mariages de raison ou d'amour? Alors, ce sont des mariages de raison, hein, ce sont des mariages réfléchis, mais il faut qu'il y ait aussi un peu d'amour, il faut qu'il y ait de la relation entre les hommes, de l'affection, parce que c'est notre ADN, c'est notre culture. Nous, on a vécu sur un développement lié à l'interprofessionnalité avec nos amis de Baker Tilly Strego, hein, qui nous accompagnent depuis 50 ans. Et on a éprouvé le besoin, effectivement, notre culture, nous, n'est pas la croissance externe, mais on a éprouvé le besoin justement pour créer une véritable offre contentieuse de se rapprocher d'Execo il y a quelques années. Et là, les discussions que nous avons avec un cabinet parisien, KBRC, qui s'appelle aujourd'hui KBRC Horatio, c'est pour avoir une offre de services beaucoup plus conséquente sur Paris. Pour terminer, très rapidement, Gilles Canfort, Big Data et algorithmes au service d'une justice prédictive, est-ce que l'avocat de demain sera une intelligence artificielle selon vous?
L'avocat de demain ne sera pas une intelligence artificielle, mais il aura dans sa boîte à outils des outils de recherche accélérés. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de cela, il faut l'appréhender sereinement, il faut s'y intéresser, c'est mon rôle. Je m'intéresse en permanence à certaines startups sur ce métier. Oui, effectivement, je pense que ça fera partie de notre quotidien dans quelques années. La prudence de la corporation n'est pas réactionnaire selon vous, trop réactionnaire selon vous? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Il y a un premier côté anxiogène de cette histoire. Enfin, c'est la révolution. On nous dit que notre marché va s'effondrer. Je ne crois pas à cela. Je crois que il faut s'adapter. Il faut regarder ça comme une aide qui pourra être extrêmement précieuse. Mais notre travail, qui se doit être un travail d'excellence, va demeurer. Et tant qu'on restera dans cette excellence-là, eh bien, je ne suis pas inquiet sur notre avenir professionnel. Gilles Canfort, merci, président d'Horatio Avocat. Merci d'avoir été dans nos studios pour ce dernier numéro de Sun Business. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Merci bien sûr à l'équipe de Sun pour son professionnalisme et sa bonne humeur à toute épreuve. Un mot également sur le jingle que vous entendez à chaque début et fin de chronique. Il a été réalisé par OneUp, un artiste nantais reconnu à l'international. Quant à moi, bien, je vous donne rendez-vous au mois de septembre pour la 6e saison de Sun Business. Je vous souhaite un très très bel été. Vive l'économie, vive l'entrepreneuriat.